Le glaucome. Ce film a été tourné sur la base de documents fournis par l'American Academy d'Ophtalmologie. À l'intérieur de l'œil circule un liquide appelé humeur aqueuse. Ce liquide est sécrété au niveau d'une structure appelée process ciliaire. Il passe dans la chambre antérieure et apporte des nutriments à la cornée et au cristallin. Puis, l'humeur aqueuse est réabsorbée au niveau de structures situées au niveau de l'angle entre l'iris et la cornée, appelé trabéculum et canal de Schlemm. Lorsque l'humeur ne peut plus être absorbée de façon correcte, il s'ensuit une hypertension oculaire dans la chambre antérieure de l'œil. Cette hypertension oculaire retentit sur le fonctionnement du nerf optique qui lui est chargé de transmettre les informations visuelles de l'œil au cerveau. Il existe deux formes de glaucome. Le glaucome à angle étroit, dans lequel l'humeur aqueuse n'a plus d'accès au trabéculum par la fermeture de l'angle entre l'iris et la cornée. Ce glaucome est prévenu par la réalisation au laser d'une iridectomie qui évite le blocage de l'angle par un micro-trou dans l'iris. L'autre forme de glaucome est le glaucome à angle ouvert, lié à un défaut de fonctionnement des canaux qui ne drainent plus l'humeur aqueuse. Le diagnostic de glaucome est porté sur l'association d'une hypertension oculaire, d'une altération du nerf optique consécutive. Lors de l'examen ophtalmologique, nous apprécions donc la tension oculaire, la structure du nerf optique par l'OCT, ou scanner de l'œil, et la réalisation de champs visuels pour apprécier la fonction du nerf optique. C'est aussi le bilan que nous réalisons pour le suivi. Lorsque le diagnostic est porté, il faut traiter l'œil de façon très régulière, car le patient ne se rend pas compte de la détérioration de son champ visuel, sauf à un stade terminal. Les pertes de fibres optiques ne peuvent se récupérer, et ce qui a été lésé reste perdu. Le traitement se fait de façon crescendo en commençant par 1, 2 ou 3 collyres. Si l'effet tensionnel obtenu est insuffisant, nous réalisons un SLT. Ce SLT, dont nous disposons au cabinet, est un laser qui dilate les canaux de Schlemm, permettant une meilleure circulation de l'humeur aqueuse. Son effet maximum est obtenu au bout de 30 jours. Il est en moyenne de 5 points de tension. Si l'effet du SLT est insuffisant, nous procédons à la chirurgie. Plusieurs techniques existent. Les deux plus reconnues sont la sclérectomie profonde et la trabéculectomie. Ces deux techniques ont pour but de faire filtrer l'humeur aqueuse en excès sous la conjonctive supérieure. La sclérectomie fait diffuser l'humeur aqueuse. Cette technique est très peu agressive, mais moins efficace. La trabéculectomie crée une ouverture sous la conjonctive au niveau du trabéculum. Son effet est majeur, le risque opératoire est de 5%, l'effet de la chirurgie est le plus souvent temporaire. C'est pourquoi la chirurgie n'est proposée que lorsque le glaucome présente une évolution menaçante, non contrôlée par les traitements médicamenteux. Il faut garder en mémoire que dans la plupart des cas, le glaucome diagnostiqué est maîtrisé sous couvert d'un traitement et d'un suivi régulier.